Souvent, le bonheur de certains dépend de leurs biens ou des plaisirs de cette terre. C'est la raison pour laquelle leur union ne dure pas longtemps. Et c'est pourquoi nous voyons tellement de foyers malheureux. Peu de jours après leur mariage, les querelles commencent. Le mari et la femme ne sont pas d'accord. Si le mari dit « allons vers le nord », la femme dit « non, dirigeons-nous vers le sud ». Mais ceux qui sont unis par le Seigneur n'ont pas besoin de discuter. Ils se mettent à genoux pour trouver la volonté de Dieu. L'amour qu'ils ont l'un pour l'autre grandit jour après jour et leur procure de la joie. De la même manière, lorsque nous sommes unis au Seigneur Jésus, nous apprenons à l'aimer et, en grandissant spirituellement, notre amour pour lui croît également. Au début, nous disons « Seigneur, ce sont ces choses que je désire. Tu es mon bien-aimé Sauveur. C'est pourquoi, donne-moi toutes ces choses et satisfais mes désirs. » À mesure que notre compréhension spirituelle grandit, notre prière change aussi. Nous disons alors « Seigneur, quels sont tes désirs? Quelle est ta volonté? Dis-moi ce qui te ferait plaisir et je l'accomplirai. » Cela nous procure une grande joie de faire plaisir et de satisfaire notre Seigneur. Nous ne lui obéissons pas par obligation mais volontairement. Cela devient facile d'obéir au Seigneur parce que nous avons la pleine assurance qu'il sait beaucoup mieux que nous-mêmes. Il connaît la fin depuis le commencement. Ses voies sont parfaites. Et il rend aussi nos voies parfaites. Psaume 18, 31, 18, 33. Quand nous obéissons au Seigneur, nous devenons aussi comme lui. Nous recevons sa grâce, sa paix et ses vertus. Il est courant de prendre une photographie après le mariage. Mais lorsque vous en prenez une autre après quelques années de vie commune heureuse, vécue dans l'amour et dans l'unité, nous constatons une certaine ressemblance dans les visages. Bien que venant de familles différentes, les époux ont l'air d'être frères et sœurs. De la même manière, nous devons aussi être unis au Seigneur Jésus-Christ et être semblables à lui dans le domaine des pensées, des paroles et des œuvres, pour que finalement, nous puissions être son épouse. L'amour qu'un mari manifeste à l'égard de sa femme ne peut être comparé à celui qu'elle recevrait de sa mère, de sa sœur ou de quelqu'un d'autre. Nous sommes aussi aimés du Seigneur de façon particulière. C'est la raison pour laquelle nous sommes appelés son épouse. Il y a beaucoup d'anges dans le ciel, mais le Seigneur Jésus ne peut pas les aimer de la même manière qu'il nous aime. Ce grand privilège nous a été accordé. Il y a également beaucoup de choses qu'un mari ne partage qu'avec sa femme et avec nul autre. Si le mari et la femme sont réellement dans une même pensée, ils pourront partager réciproquement chaque secret. Le Seigneur Jésus-Christ veut aussi partager ses secrets avec nous. Dans Genèse 18, 17, Dieu dit « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» Il était sur le point de détruire les cités de Sodome et de Gomorrhe. Personne d'autre ne le savait. Dieu révéla ce secret uniquement à Abraham. Nous lisons aussi dans Jean 15, 15. « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Le Seigneur Jésus nous appelle son épouse, car il désire que nous connaissions ses secrets. Les anges n'ont pas ce privilège. Combien est grande la faveur que le Seigneur nous a faite. Si nous désirons que le Seigneur puisse se confier en nous et nous fasse connaître ses secrets, nous devons apprendre à aller vers lui librement. Nous devons aussi lui faire part de tous nos secrets. La confiance doit être réciproque. Nous pouvons librement répandre nos cœurs devant Dieu. Nous pouvons lui parler de nos fautes, de nos manquements et de nos chagrins. Il nous pardonnera et nous aidera. Il nous éveillera chaque matin et nous parlera. Ésaïe 54. Il nous donnera son message pour que quelques amis ou voisins, il nous enseignera les mystères célestes que nous n'aurions jamais appris dans quelque école ou collège que ce soit. Tout cela, il le fera si nous sommes désireux d'attendre patiemment devant lui chaque matin. Essayez tout simplement, et vous verrez. Priez ainsi. Mon Seigneur, parle-moi, je suis prêt. Donne-moi ton message. Vous serez surpris alors de voir combien de messages célestes vous seront donnés. Mais très souvent, nous constatons que les gens n'accordent pas assez de temps au Seigneur. Ils le traitent comme un étranger,
Ils ne passent pas suffisamment de temps dans la prière et dans la lecture de la Bible. Ce n'est que lorsqu'ils sont contraints pour une raison ou pour une autre qu'ils lisent un chapitre. Ils pensent que les moments de dévotion sont une perte de temps. C'est ainsi qu'ils perdent le privilège d'être en communion avec Dieu.